Alors aujourd'hui, quand on parle d'hypnose, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde va répondre l'hypnose, ben, c'est un état de conscience modifié. Moi, je réponds toujours ça aussi, c'est vraiment très simple. Et puis bon, ça évite qu'on pose derrière trop de questions. Mais si on réfléchit un petit peu, ben, on dit, mais attends, mais finalement, qu'est-ce qui n'est pas un état de conscience modifié? Est-ce que là, je suis dans mon état de conscience normal? Est-ce que là, je suis concentré en train de vous parler? Est-ce que finalement, je suis dans mon état de conscience normal? Finalement, on se rend compte que il n'y a jamais d'état de conscience normal, on est constamment en train de modifier son état, on est constamment soit en train de parler, soit en train d'être dans nos pensées, donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Et ce qui se passe dans la journée, c'est qu'en en fait, on fait comme ça. On va être un peu plus conscient, moins conscient, plus conscient, moins conscient. Et l'hypnose, finalement, va permettre de stabiliser un état. Un état de conscience modifié, moi, pour moi, c'est plutôt un état de conscience qui est stable. Un état qui est assez stable, finalement, pour pouvoir permettre une communication et même une connexion entre ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Je crois que le plus compliqué, c'est de comprendre qu'on ne va pas changer avec la volonté. Parce que la volonté, c'est quelque chose de très conscient. Je veux faire ça, je veux faire ci, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter d'avoir peur, je veux être confiant. Si ça s'agissait seulement de vouloir, ça fait longtemps que tout le monde aurait déjà changé. La réalité, c'est autre chose. C'est qu'il y a dans le corps une partie de nous qui, comme je l'ai dit plus tôt, va gérer 90% de nos comportements, voire plus. Et c'est cette partie, en fait, qui n'est pas volontaire, qui va décider pour nous de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne va pas faire.